Le boulot du moniteur, c'est vraiment de leur expliquer ce qu'il faut faire, pourquoi il faut le faire. Et puis après, la majorité du boulot, c'est eux qui le font parce qu'ils doivent travailler pour l'enregistrer, pour pouvoir le reproduire, quoi, et le comprendre. Et pour ton remplissage de liquide de refroidissement et ton contrôle de niveau d'huile, ça se fait comment? Ici, je dis... Ouais, mais comment? Tu le fais à n'importe quel moment de la journée? Il se fera à froid et sur un terrain plat aussi. Voilà. On est prof. Alors, pas instituteur, parce qu'on a quand même affaire à des adultes qui viennent ici parce que, voilà, ils savent pourquoi ils veulent le faire, pour un métier derrière. Ils sont vraiment demandeurs, ils écoutent, ils veulent appliquer les choses. Enfin, donc on leur donne ce qu'on connaît pour qu'ils puissent l'acquérir et le faire devant l'inspecteur et après le faire quand ils seront tout seuls. Donc la suite, il y a encore des vérifications à l'intérieur. Un très important par exemple, le système de freinage et puis l'installation poste de conduite. Pour être moniteur poids lourd, il faut d'abord avoir le monitorat voiture. C'est pour ça que c'est dans la lignée. C'est ce qu'on appelle le trou commun, moniteur voiture. Il y a plusieurs épreuves. Chez nous en ce moment, il y a une session qui sont en train de travailler pour ce qu'on appelle le BP Caser. Puis après, une fois qu'on a l'examen voiture, on peut décider de faire 2 branches. Monitorat moto, monitorat poids lourd. Donc pour le monitorat poids lourd, après, il faut bien sûr avoir tous les permis lourds, le car, la SMI, le porteur, puisque quand on est moniteur poids lourd, on peut enseigner sur ces 3 véhicules-là. On appuyait sur le 1 pour conducteur. Donc je mets ma carte en route et il se mettra automatiquement dès que je me mettrai à rouler. Voilà. Je suis fière d'être où je suis parce que voilà, l'examen n'est pas si facile que ça. Mais bon, en bossant, on y arrive, même si on part avec quelques lacunes. Moi, j'ai passé mes permis, j'ai passé le monitorat direct, donc j'avais pas beaucoup d'expérience. J'ai eu vraiment un bon accompagnement avec les collègues qui, quand j'avais des problèmes, et même toujours maintenant, ont été là pour m'accompagner, pour mes débuts, pour me faire évoluer, quoi. Et puis j'ai eu une direction, Jacques Marionneau et puis Denis, qui m'ont permis de prendre le temps d'évoluer. Parce que voilà, c'est pas parce qu'on a l'examen qu'on peut être moniteur directement. Voilà. Il faut avoir de la patience parce que se rappeler aussi c'est bien, se rappeler quand nous on a appris qu'on peut pas apprendre tout d'un coup, être un peu pédagogue parce que c'est toujours la même chose qu'on répète, mais comme l'élève est différent, les gens fonctionnent différemment, on le répète pas de la même manière. Puis faut aimer assis, rouler, avoir un bon contact, quoi. Notre boulot c'est aussi pour transmettre un savoir, faut que l'élève il soit ouvert pour pouvoir l'acquérir. Fiche écrite. La 14. J'ai fait 10 ans de monitorat voiture. Et puis au bout de 10 ans, c'est vrai que j'avais envie de passer à autre chose, comme tout un chacun. Mais j'aimais tellement mon boulot que j'avais pas envie vraiment de changer, quoi. Et donc j'ai trouvé le poids lourd. Et comme j'avais envie d'être conducteur routier quand j'étais jeune, j'ai mis mes 2 passions et je m'éclate, quoi. Ok.